Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la PPV, la prime de partage de la valeur. Avec de nombreux changements, elle remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA ou prime Macron. Outre le fait que l'institution de ce dispositif devient définitif, les montants pouvant donner lieu à exonération ont été triplés et tous les salariés sont désormais éligibles à l'exonération. La PPV est facultative. L'entreprise est libre de la mettre en place ou non. Elle peut être mise en œuvre par tous les employeurs de droit privé au profit de l'ensemble de leurs salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond défini par l'acte instituant la prime. La PPV peut être instaurée par un accord collectif ou par décision unilatérale. L'acte juridique est obligatoire à présenter lors d'un contrôle. Sans ce document, l'entreprise peut perdre ses exonérations. La PPV peut être versée en plusieurs fois au cours de l'année civile, à condition toutefois qu'il n'y ait qu'un versement par trimestre. Le montant de la PPV maximale est de 3 000 €, pouvant donner lieu à exonération par salarié et par année civile. Toutefois, ce montant peut être rehaussé à 6 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés couvertes par un accord de participation volontaire ou intéressement, et pour les entreprises de plus de 50 salariés couvertes par un accord d'intéressement. Jusqu'au 31 décembre 2023, le régime varie en fonction du niveau de rémunération du salarié sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Nous l'avons synthétisé à l'aide d'un tableau afin que ça soit plus clair pour chacun. Nous avons deux cas qui se présentent dans ce tableau. Les salariés qui ont une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC. Dans ces cas-là, ils sont exonérés de cotisations sociales. L'entreprise est exonérée de taxes, efforts, construction et formation professionnelle. La CSG-CRDS n'est pas due, l'impôt non plus et le forfait social non plus. Par contre, si les salariés ont une rémunération qui est supérieure à 3 fois le SMIC, la prime PPV permet une exonération toujours des cotisations sociales et de la taxe effort construction et formation professionnelle. Par contre, l'entreprise est assujettie à la CSG-CRDS, le salarié à l'impôt sur le revenu et éventuellement au forfait social s'il y a plus de 250 salariés dans la structure. À compter du 1er janvier 2024, le régime d'exonération sera le même pour tous les salariés bénéficiaires de cette prime et sera celui applicable à l'intéressement non placé, c'est-à-dire exonération de cotisation de sécurité sociale, mais assujettissement à la CSG-CRDS et à l'impôt sur le revenu, éventuellement au forfait social pour les entreprises d'au moins 250 salariés. La PPV, bien que ressemblant à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, a fait l'objet de nombreux aménagements nécessitant pour sa mise en place l'expertise de votre cabinet. Alors n'hésitez plus, contactez-nous.